إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فكعادتنا موعدنا اليوم مع المحاضرة الشهرية التي عنونت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ذلك لأن هذه القلوب تقسو فتحتاج إلى ما يرققها وأفضل ما يرققها الوعظ المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى المسلم أن يتفقد قلبه وأن ينظر مواضع الخلل حتى يصلح معوجا وحتى يعود قلبه مستقيما. Donc, cette conférence mensuelle du mois de mars, comme pour habitude, dans cette mosquée, la mosquée Malik ibn Anas d'Equevilly, nous essayons autant que possible d'organiser une conférence chaque mois, en général et le plus souvent le premier samedi de chaque mois. Et ce genre de rencontre est extrêmement important. Ces rencontres permettent aux frères de différentes villes, voire de différentes régions, de pouvoir se rencontrer, se voir. Pareil pour les sœurs, de se rencontrer et de se voir, de faire connaissance, d'assister à des rappels dans lesquels l'on apprend la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, des rappels qui sont par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala conformes au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Et comme sont rares de nos jours, les occasions sont rares de pouvoir assister à des conférences ou à des cours dans lesquels la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est enseignée, dans lesquels le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est enseigné, et tout ceci conformément à la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Combien sont nombreuses les sectes, combien sont nombreuses les personnes déviantes qui, malheureusement, enseignent aux musulmans des fondements qui sont contraires à ceux de la voie de nos pieux prédécesseurs. Il est donc important, pour celui qui le peut, d'assister à ce genre de rencontres, à ce genre de rappels, afin d'apaiser son cœur. Ce cœur qui s'endurcit, ce cœur qui a besoin de douceur,
qui a besoin d'être adouci. Et nul doute que ce qui apporte douceur à nos cœurs, il y a ces exhortations qui sont puisées du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et le musulman et la musulmane se doivent d'être à l'affût de leur cœur et ne pas penser que leur foi est stable et qu'elle peut augmenter sans diminuer. Non. La foi, de la même façon qu'elle augmente, elle diminue également. Ainsi, nous devons être extrêmement vigilants quant à l'état de nos cœurs. Et lorsque nous constatons que nos foi ou que notre foi baisse, nous devons alors trouver où est la faille afin de la corriger, afin que le cœur soit sans cesse attiré, afin que nos cœurs répondent à l'appel d'Allah et à l'appel de son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Hakim dans son Mustadrak, il dit alayhi salatu wassalam: inna al-imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb fas'alu Allah an yujaddida al-iman fi qulubikum. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: la foi s'use comme le vêtement s'use. Ainsi la foi baisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la foi dans ce hadith aux vêtements. Les vêtements que tu achètes neufs, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, eh bien, ces vêtements s'usent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'enjoindre sa communauté à invoquer Allah azza wa jal afin qu'il renouvelle la foi dans nos cœurs. Et nul doute que ce qui permet de renouveler la foi, notre foi dans nos cœurs, il y a le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, dhikrullah. Il y a le fait de se remémorer la mort. Il y a également le fait de se remémorer et de prendre connaissance de ce qu'Allah azza wa jal a réservé à ses pieux serviteurs au paradis et de savoir ce qu'Allah azza wa jal a préparé à ceux qui lui désobéissent en enfer. Également, et c'est le sujet de la conférence aujourd'hui, de connaître le jour dernier, d'en connaître les détails et de savoir et de connaître les différentes étapes que chacun d'entre nous ici présent devra traverser et devra surmonter. Et ce que vous entendrez aujourd'hui, ce ne sont pas des histoires, ce sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles de son prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est ce qui va inéluctablement arriver. C'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne trahit pas sa promesse. De connaître donc le jour du jugement, les tourments et les différentes étapes que chacun d'entre nous devra surmonter permet au cœur de s'adoucir, permet à la foi d'augmenter et permet aux musulmans et à les musulmanes d'accourir vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers son obéissance et de s'éloigner de tout ce qui pourrait provoquer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété à cette vie d'ici-bas une fin. Et cette fin aura lieu dans un moment bien déterminé que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît.
il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Mutaffifin, ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce jour dernier, le jour du jugement, par différentes caractéristiques pour montrer les tourments, la dureté, et pour que ses serviteurs, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, redoutent ce jour. Le jour du jugement est un jour extrêmement long. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Dans un jour dont la durée est de 50 000 ans. C'est un jour dans lequel le mal s'étendra partout. Un jour dans lequel les tourments rendront vieillards les enfants. Les tourments du jour dernier feront oublier à la nourrice l'enfant qu'elle allaite. Les tourments du jour dernier feront avorter la femme enceinte. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Il dit subhanahu wa ta'ala en Surat al-Muzammil, comment vous préserverez-vous si vous m'écroyez? Si vous m'écroyez, comment vous préserverez-vous d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs? Et il dit subhanahu wa ta'ala, ô hommes, selon le sens, ô hommes, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait, et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Des tourments qui frapperont le cœur des gens au point que ces personnes, lorsque tu les verras, tu les prendras pour ivres alors qu'elles ne le sont pas. Ce jour-là, chacun ne pensera qu'à sa propre personne. Nafsi, nafsi. Et les uns se sauveront des autres, au point même que la personne se sauvera des personnes qui, dans cette vie d'ici-bas, étaient les plus aimées chez lui. Car chacun sera préoccupé par son propre cas, et chacun espérera être sauvé et espérera être libéré de ces tourments fracassants. قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne, c'est-à-dire de sa femme et de ses enfants. Chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Et de par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est approprié seul subhanahu wa ta'ala
la science de l'heure, il n'a divulgué le moment où l'heure arrivera à personne de ces créatures, ni à un ange, ni à un prophète. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décidera de la fin de cette vie d'ici-bas, il ordonnera à l'ange Israfil, alayhi salam, de souffler dans la trompe. Cette trompe que Israfil, alayhi salam, a déjà introduit dans sa bouche. Et il est, c'est-à-dire Israfil, à l'écoute, de façon extrêmement attentive. Il attend l'autorisation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de souffler dans cette trompe. Et ceci prouve, chers musulmans et musulmanes, que l'arrivée de l'heure est imminente, car l'ange est prêt à souffler. Et lorsqu'il est prêt à souffler, cela montre que son arrivée est extrêmement imminente. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم أي كيف أفرح وكيف أتنعم وصاحب الصور قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ قالوا ماذا نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi rahimahullah dans ses sunan et authentifié par l'Albani, il dit sallallahu alayhi wa sallam: comment puis-je être heureux alors que celui qui tient la trompe l'a déjà introduit dans sa bouche et il attend et il écoute attentivement l'ordre de souffler dans la trompe. Ils ont dit, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que devons-nous dire au envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, dites, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Israfil alayhi salam soufflera à 2 reprises dans la trompe. La première fois qu'il soufflera, cela sera le souffle qui foudroiera et qui fera mourir toutes les personnes vivantes. Et la deuxième fois qu'il soufflera dans la trompe, ce sera le moment de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra, c'est-à-dire épargnés. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Ici, les personnes qui, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, seront épargnées du premier soufflement dans la trompe. Certains savants ont dit qu'il s'agit de Jibril, de Israfil et de Mikaïl. D'autres savants ont dit qu'il s'agit des Hur al-Ain, les femmes du paradis.
qu'il s'agit également de Al-Wildan, ces garçons éternellement jeunes qui seront au service des habitants du paradis. D'autres savants ont dit que ce sont les âmes, car les âmes ne meurent pas, et ainsi de suite. Lorsque Israfil alayhi salam soufflera la première fois, tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre sera foudroyé. Et lorsqu'il soufflera la deuxième fois, c'est alors que les gens seront ressuscités de leur tombe. Toutes les personnes qui auront péri seront ressuscitées. Que ce soit une personne enterrée dans sa tombe, ou que ce soit une personne qui était entièrement carbonisée, ou que ce soit une personne qui était dévorée par un animal féroce ou autre, toute personne sera ressuscitée. Allah Azza wa Jal dit Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah Azza wa Jal dit sur le sens qu'Allah Azza wa Jal est capable de le ressusciter. Lorsqu'il soufflera dans la première fois dans la trompe, Allah subhanahu wa ta'ala saisira la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala pliera les cieux de sa main droite. Et il dira subhanahu wa ta'ala Ana al-Malik, je suis le roi. Aina al-Muluk, Aina al-Jabbarun, Aina al-Mutakabbirun. Où sont les rois? Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Puis Allah Azza wa Jal dira Limanil mulkul yawm. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Allah Azza wa Jal dira cela à 3 reprises. Limanil mulkul yawm. Limanil mulkul yawm. Et Allah Azza wa Jal répondra lui-même Lillahi al-wahid al-qahhar. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À qui appartient la royauté aujourd'hui? À qui appartient la royauté aujourd'hui? Et il répondra subhanahu wa ta'ala à l'unique, le dominateur. Puis Allah subhanahu wa ta'ala enverra une pluie qui fera pousser le corps des gens. Et entre le premier soufflement dans la trompe et le deuxième, il y aura un laps de temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à en connaître la durée exacte. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, puis l'on soufflera dans la trompe ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق الناس ثم يرسل الله المطر كأنه الطل فتنبت أجساد الناس وكل بني آدم يبلى إلا عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, puis l'on soufflera dans la trompe. Et toute personne qui entendra ce bruit lèvera la tête, étendra son cou, et le premier qui entendra ce bruit sera un homme qui restaurera le bassin dans lequel s'abreuve son chameau. Puis les gens seront foudroyés. Puis Allah subhanahu wa ta'ala enverra une pluie qui fera repousser le corps des gens. Et l'ensemble du corps du fils d'Adam sera amené à disparaître, illa ajbu dhanab, hormis ajbu dhanab, qui est le coccyx. Et le coccyx, c'est le dernier os de la
colonne vertébrale. C'est le dernier os de la colonne vertébrale qui se trouve en bas du dos. Et c'est de ce coccyx, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les gens seront créés une nouvelle fois, puis l'on soufflera une deuxième fois dans la trompe, et c'est alors que les gens seront debout à regarder. Les gens seront donc ressuscités, et le premier qui verra sa tombe s'ouvrir sera notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala fera ressusciter les gens dans la terre du rassemblement. Une terre extrêmement vaste qui ne connaît ni descente ni montée. Il n'y a dans cette terre ni montagne, ni arbre, ni quoi que ce soit. C'est une terre qui est absolument plane. Allah Azza wa Jal dit قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. Dis en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. L'ensemble des créatures, l'ensemble des êtres humains, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains, seront réunis dans cette terre du rassemblement, Ardul Mahshar. Allah Azza wa Jal dit وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Et nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Personne, absolument personne ne sera oublié. Que personne donc ne se croit à l'abri d'être ressuscité et d'être présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens seront ressuscités, les pieds nus, entièrement dévêtus et en étant incirconcis. Ils auront tout laissé derrière eux et ils seront amenés devant leur Seigneur et leur Créateur subhanahu wa ta'ala dans une terre blanche, dans une terre pure, une terre dans laquelle aucun péché n'a été commis. Il dit sallallahu alayhi wa sallam innakum tuhsharuna hufatan uratan ghurla. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فقالت عائشة رضي الله عنها وسوءتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, vous serez ressuscités les pieds nus, entièrement dévêtus et incirconcis. Puis il a récité la parole d'Allah Azza wa Jal, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. De la même façon qu'Allah Azza wa Jal t'a créé la première fois, lorsque tu es sorti du ventre de ta mère, tu étais entièrement nu et incirconcis. Et bien de la même façon, Allah Azza wa Jal te ressuscitera le jour du jugement, entièrement nu et incirconcis. Et c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous l'accomplirons. Dans cette situation extrêmement difficile, les gens connaîtront une gêne indescriptible qui les fera oublier la situation ou qui leur fera oublier le contexte dans lequel ils se trouvent. Ainsi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole et a récité la parole d'Allah Azza wa Jal, Aïcha radiyallahu anha a dit au envoyé d'Allah, les hommes et les femmes, ils se regarderont les uns les autres, car les hommes seront nus, mais les femmes également seront nues. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la situation sera bien plus grave pour que cela les préoccupe. Ce jour-là,
le soleil se rapprochera des créatures jusqu'à atteindre la distance de al-mil, cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont dit al-mil, c'est la mesure, la distance, et d'autres ont dit que c'est le bâton qui est utilisé pour appliquer du kuhl sur ses yeux. Dans tous les cas, ce sera une distance extrêmement courte. Et les gens sueront, et leur sueur sera proportionnelle à leur péché. Certains, leur sueur atteindra leurs chevilles, d'autres, elle atteindra leurs hanches, et d'autres seront recouverts de leur sueur. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, tudna ash-shamsu yawma al-qiyamati min al-khalq hatta takuna minhum kamiqdari mil فيكون الناس على مقدار أعمالهم من العرق منهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, le soleil se rapprochera le jour du jugement des créatures jusqu'à être proche d'eux de la distance de al-mil. Si on prend en compte la distance, cela équivaut à peu près 1,5 kilomètre. Et les gens sueront de façon proportionnelle aux œuvres qu'ils ont accomplies dans cette vie d'ici-bas. Certains, leur sueur atteindra leurs chevilles, d'autres, elle atteindra leurs genoux, d'autres, elle atteindra leurs hanches, et d'autres, la sueur atteindra leur bouche, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dire, chers musulmans et musulmanes? Le soleil qui est actuellement éloigné de la terre d'une distance de combien? Qui connaît la distance entre le soleil et la terre? Approximative. À peu près 150 millions de kilomètres. Imaginez, le soleil qui est à 150 millions de kilomètres de la terre, et en été, lorsqu'il fait extrêmement chaud, les gens suffoquent. Billahi alaykum, que dire lorsque le soleil sera à 1,5 kilomètre de nos têtes? Et on pourrait se poser la question, mais si le soleil est aussi proche de nos têtes, tout brûlera. Comment les gens ne brûleront pas et ne seront pas carbonisés? La réponse est que cela fait partie des choses de l'invisible. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le soleil allait s'approcher de nos têtes de la distance de al-mil. Nous croyons en ce que nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains savants ont dit qu'Allah azza wa jal donnera une force au corps humain ressuscité, une force bien plus supérieure que celle d'ici-bas. Et ils disent par exemple que le jour du jugement, c'est un jour qui dure 50 000 ans. Et pendant 50 000 ans, les gens ne boiront pas et ne mangeront pas. Et ils seront là en train d'attendre. Qui peut attendre sans boire et sans manger 50 000 ans? Qui? Personne. Donc cela prouve que Allah Azza wa Jal ressuscitera nos corps, mais que ces corps auront une capacité à assimiler la soif et la faim pendant une extrêmement longue durée, de même qu'ils pourront ne pas brûler de par une proximité du soleil extrêmement courte.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en parlant de la sueur des gens, يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer à quel point les gens sueront, il dit sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, que les gens sueront le jour du jugement et que leur sueur sera absorbée par la terre jusqu'à combler une profondeur de 70 coudées. Et la profondeur de 70 coudées équivaut à peu près à 33 mètres. Imaginez les gens qui suent, au point une personne qui suera et remplira de sa sueur la terre d'une profondeur de 33 mètres. Puis la sueur montera en fonction de ses actions à la surface de la terre, au niveau de ses chevilles, de ses genoux, de sa hanche, et voire de le recouvrir de sa sueur, wal-iyadhu billah. Celui donc qui médite, chers musulmans et musulmanes, ces tourments du jour du jugement, celui qui sait que le soleil se rapprochera et que l'enfer sera apporté le jour du jugement, imaginez cette chaleur intense que chacun d'entre nous devra supporter dans ce jour terrible. Nous devons donc méditer sur cela et faire un repentir sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, revenir vers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala repentant et demander à Allah azza wa jal de nous alléger les tourments de ce jour terrible. Ce jour également, Allah azza wa jal placera sous son ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, des catégories de personnes. Car les gens, lorsqu'ils verront le soleil aussi proche, rechercheront une ombre sous laquelle se protéger de ce soleil extrêmement chaud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ces catégories de personnes qui pourront bénéficier de cette ombre. Le gouverneur juste, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, 2 hommes qui s'aiment pour Allah, qui se réunissent pour Allah et se séparent pour Allah, un homme à qui une femme a fait des avances, une femme riche et belle, et cet homme de répondre, je crains Allah. Un jeune qui a grandi dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et un homme qui a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il était seul et a pleuré de par cette évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé également de cet homme qui donnera des aumônes à tel point que sa main gauche ne saura pas ce que sa main droite a donné. Lorsque les gens verront cette situation extrêmement difficile et insoutenable, ils regarderont autour d'eux qui pourra les sauver de ces tourments et qui pourra intercéder en leur faveur. Ils iront alors voir Adam alayhi salam, comme nous l'informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un long hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim. Ils iront voir Adam alayhi salam et ils lui diront: intercède en notre faveur. Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes? Demande à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala de commencer le jugement et de juger entre ses serviteurs, entre ses créatures.
car l'attente sera insoutenable. Les gens seront dans cette terre du rassemblement, nus, incirconcis, sous une chaleur étouffante, les uns collés aux autres, en attendant qu'Allah Azza wa Jal commence le jugement. Ce sera une attente qui sera extrêmement difficile à surmonter. Imaginez les files d'attente dans cette vie d'ici-bas. Lorsqu'elle dépasse 1 heure, 2 heures, 3 heures, les gens commencent à s'exaspérer. La colère commence à monter. Des personnes se chamaillent entre elles, voire se battent les unes contre les autres. Que dire du jour du jugement, dont la durée est de 50 000 ans? Ils iront voir Adam alayhi salam pour demander à Allah Azza wa Jal de commencer le jugement et de ne plus rester à attendre de cette façon. Et ils diront ô Adam, intercède auprès de ton Seigneur en notre faveur. Que ton Seigneur juge entre nous et que celui qui doit aller en enfer aille en enfer et que celui qui doit aller au paradis aille au paradis. Adam alayhi salam dira nafsi, nafsi. Ma personne, ma personne. Adam alayhi salam, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, pensera à lui-même ce jour-là. Et il dira Inna Allah qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Allah Azza wa Jal est énervé et courroucé aujourd'hui, comme jamais il n'a été courroucé et comme jamais il ne sera courroucé. Puis il leur dira, rendez-vous chez Nuh. Ils se rendront chez Nuh, alayhi salam, qui leur dira, nafsi, nafsi, ma personne, ma personne. Rendez-vous chez Ibrahim. Ils iront voir Ibrahim, alayhi salam, qui leur dira la même chose. Nafsi, nafsi, rendez-vous chez Moussa, alayhi salam. Ils se rendront chez Moussa, qui leur dira la même chose, nafsi, nafsi. Rendez-vous chez Isa. Ils iront chez Isa, alayhi salam, qui leur dira, nafsi, nafsi, ma personne, ma personne. Rendez-vous chez Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, chers musulmans et musulmanes, l'élite parmi les prophètes et envoyés d'Allah, Ulul Azmi min ar-Rusul, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, les meilleurs des prophètes d'Allah Azza wa Jal, ne penseront ce jour-là qu'à eux-mêmes. Que dire de nous qui péchons tous les jours? Que dire de nous qui avons des milliers de choses à nous reprocher? Ils iront alors chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui leur dira Ana laha, ana laha. Elle m'appartient, elle m'appartient. C'est-à-dire cette intercession que vous me demandez de faire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle m'appartient. Et il me convient à moi de la faire. Et ceci est une des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alayhi salatu wa sallam, فَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَيُلْهِمُنِي رَبِّي مِنَ الْمَحَامِدِ مَا لَا أَعْرِفُهُ الْيَوْمِ. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, et je me prosternerai sous le trône d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal m'inculquera des formules de louange que je ne connais pas aujourd'hui. Puis, فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدْ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَاسْأَلْ تُعْطَى وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّي أُمَّتِي أُمَّتِي. Puis il lui sera dit, ô Muhammad, relève ta tête, demande et nous te donnerons, intercède et nous t'accorderons l'intercession. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira,
ô Seigneur, ma communauté, ma communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, j'intercède pour ma fille Fatima, ou j'intercède pour mon épouse Khadija. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira ummati, ummati. Il pensera à sa communauté, alayhi salatu wassalam. Puis Allah azza wa jal viendra d'une façon qui lui est propre, subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Fajr. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang. Et c'est ainsi que le jugement pourra commencer. Le jugement ne pourra commencer qu'après que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam intercédera auprès d'Allah azza wa jal envers sa communauté. Et c'est ce qui est appelé al-wasila, ce qui est appelé également al-maqam al-mahmoud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de demander à Allah azza wa jal de lui accorder. Qu'est-ce que l'on dit après l'adhan? Naam. Allahumma rabba hadihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. On demande donc à Allah Azza wa Jal d'accorder al-wasila et al-maqam al-mahmoud à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci pour montrer l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ceci également dans notre propre intérêt. Puis Allah Azza wa Jal donnera l'autorisation au jugement de commencer. Et Allah Azza wa Jal montrera à chacun et à chacune de ces créatures les actes qu'ils auront accomplis dans cette vie d'ici-bas. قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Vers nous est le retour. Ensuite, c'est à nous de leur demander compte. Hamukallah. Les gens donc le jour du jugement seront jugés. Man nuqisha al-hisab udhib. Man nuqisha al-hisab udhib. Celui qui se verra subir un niqash. Comment traduire un niqash? Naam, celui qui se verra se faire disputer ses actes. Et les savants disent qu'il y a une différence entre un niqash et al-ard. Celui qui se voit se faire disputer ses actes sera châtié. Que signifie se faire disputer les actes? C'est-à-dire lorsqu'Allah Azza wa Jal rentrera dans les détails avec toi. Lorsque tu devras rendre compte de chaque bienfait que tu auras, qu'Allah Azza wa Jal t'aura donné, tu devras donner en échange et prouver en échange une adoration. Lorsque tu te vois disputer ton jugement, tu seras châtié, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Car les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont innombrables. Et quels que soient les actes que tu peux faire, tu ne pourras pas ne pas être redevable devant ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et il y a al-ard, c'est celui à qui Allah Azza wa Jal fera admettre ses péchés. Tu as commis tel péché tel jour. Tu as commis tel péché tel jour. Et le serviteur ne pourra
qu'admettre ses péchés qu'il a commis. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera et aura pitié de lui. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالت عائشة رضي الله عنها ألم يقل الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une personne qui se verra disputer ses actes le jour du jugement sans que cela ne signifiera sa perdition. Aïcha radiyallahu anha a dit, ô envoyé d'Allah, Allah azza wa jalla n'a-t-il pas dit dans son noble livre, quant à celui qui recevra son livre de la main droite, sera soumis à un jugement facile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceci concerne al-ard. Quant à celui qui se voit disputer ses actes, il sera châtié. Et ce jour du jugement, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sera vaste et englobera ses serviteurs. Allah Azza wa Jal les fera admettre leurs péchés, comme on l'a dit précédemment, et Allah Azza wa Jal, de par sa miséricorde, leur aura pitié d'eux et leur pardonnera leurs péchés. Un homme est venu chez Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma et lui a dit, je suis venu te voir afin de te questionner au sujet du hadith appelé Al-Munajah, dans lequel le serviteur rend compte de ses actes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant se rapprochera de son Seigneur subhanahu wa ta'ala qui le cachera. Et Allah azza wa jalla lui dira, تعرف ذنب كذا تعرف ذنب كذا فيقول أي رب نعم. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Reconnais-tu tel péché? Reconnais-tu tel péché? Il dira, ô Seigneur, oui. حتى يرى من نفسه أنه قد هلك. Il ne cessera d'admettre ses péchés jusqu'à considérer que ça y est, il est voué à la perdition. Allah Azza wa Jalla lui dira, قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. Je l'ai caché, j'ai caché ce péché dans cette vie d'ici-bas et je te le pardonne aujourd'hui. Il lui sera donné alors son livre de bonnes actions. Quant aux non-musulmans et aux hypocrites, yunada bihim ala ru'usil khalaiq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on les appellera devant tout le monde et on leur dira, haula'i alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Ce sont ceux-là qui ont traité de mensonges leur Seigneur. Que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. Que les non-musulmans et que les hypocrites méditent sur ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui traitent de mensonges le message de l'islam, ceux qui traitent de mensonges et qui ne croient pas en l'existence d'Allah Azza wa Jal, ceux qui ne croient pas en la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui vient clôturer l'ensemble de la prophétie et des messages, qu'ils sachent qu'ils seront humiliés devant l'ensemble des créatures le jour du jugement, et ils seront pointés, et ils leur seront dit, voilà ceux qui ont traité de mensonge Allah, que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. Nous demandons à Allah Azza wa Jal
de cacher nos défauts dans cette vie d'ici-bas et de nous les pardonner dans l'au-delà. Et de par la justice parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fera ressusciter les animaux également. Et la loi du talion sera exercée sur eux, au point qu'une brebis qui n'a pas de cornes prendra son droit sur la brebis qui a des cornes et qui l'avait offensée. Et ceci afin que la justice d'Allah parfaite soit éclatante le jour du jugement. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Muslim: les droits seront donnés à chacun le jour du jugement, au point que l'on donnera le droit de la brebis sans cornes vis-à-vis de la brebis avec cornes. Si Allah Azza wa Jal donne à des animaux leurs droits, que dire des êtres humains? Nous devons donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis des droits d'autrui et de n'offenser personne, ni dans ses biens, ni dans son honneur. Et les savants disent de la même façon que le shirk, pour celui qui meurt en état de polythéisme, ce péché ne sera pas pardonné. Il y a également des choses qui ne seront pas délaissées, à savoir les droits d'autrui. Tu as usurpé les biens de quelqu'un, tu as volé les biens de quelqu'un, tu as pris injustement l'argent de quelqu'un. Par Allah, cela ne sera pas délaissé. Et par Allah, tu devras rendre compte le jour du jugement. Même si tu te repens dans cette vie d'ici-bas et que tu n'as pas rendu le dû à la personne, eh bien, il l'obtiendra le jour du jugement. Car Allah Azza wa Jal est le plus juste des justes. Et Allah Azza wa Jal, le jour du jugement, donnera le droit à chacun. Ceux donc qui se sont vus prêter des sommes d'argent et qui ne les ont jamais remboursées, qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont vendu des biens en cachant des défauts, qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui se sont vus confier un dépôt et qui ne l'ont jamais restitué, qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Car al-huquq la tutrak. Les droits ne sont pas délaissés et ils devront être restitués. Et s'ils ne le sont pas dans cette vie d'ici-bas, ils le seront dans l'au-delà. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah." L'injustice sera ténèbres le jour du jugement. Car tu devras réparer cette injustice le jour qui sera le plus sombre pour toi. Répare ton injustice dans cette vie d'ici-bas. Cela est bien meilleur pour toi que de la réparer le jour où ni les enfants ni les biens ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui aura rencontré Allah Azza wa Jalla avec un cœur saint. Ce jour-là, la balance sera établie. Les balances seront établies et pèseront les actes des gens. Ceci également pour montrer la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes
nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un gramme de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. La balance, qui aura 2 plateaux, pèsera les actes des fils d'Adam. Et ce jour-là, il n'y aura pas une chose plus lourde dans la balance que le bon comportement. Ce jour-là, comme je l'ai dit, les gens seront atteints d'une gêne indescriptible et ils auront extrêmement soif. Allah subhanahu wa ta'ala accordera une faveur à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui donnant al-hawd, le bassin, qui est un bassin d'eau immense, un bassin d'eau immense qui se trouvera dans la terre du rassemblement le jour du jugement. Seuls les croyants pourront boire de ce bassin. Son eau sera plus sucrée que le miel et plus blanche que le lait. Cette eau sera plus fraîche que la neige, et ses récipients seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Sa longueur et la durée et la distance parcourue en un mois, sa largeur également. Celui qui boira de ce bassin ne connaîtra plus jamais la soif. Et ce bassin aura 2 conduits, l'un en or et l'autre en argent, et de ces conduits seront alimentés ce bassin al-hawd qui sera alimenté du paradis. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: ana faratukum ala al-hawd man marra alayya sharib wa man shariba lam yadhma abada. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim, il dit alayhi salatu wassalam: je serai le premier à arriver au bassin. Celui qui passera par là boira, et celui qui boira de ce bassin ne connaîtra plus jamais la soif. Et seront repoussés de ce bassin ceux qui auront falsifié la législation d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seront repoussés de ce bassin ceux qui auront emprunté une autre voie que la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il verra des personnes de sa communauté qui se verront repoussés de l'accès à ce bassin, il dira alayhi salatu wassalam: Ya Rabbi ummati ummati, ô Seigneur, ma communauté, ma communauté. Il lui sera dit: Fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Il lui sera dit: tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Fa'aqulu suhqan suhqa liman baddala ba'di. Que soit éloigné celui qui aura changé après moi, celui qui aura changé la religion d'Allah, celui qui aura innové dans la religion d'Allah, celui qui aura ajouté dans la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie. Et l'on voit ici la gravité de l'innovation et le châtiment que subiront les innovateurs le jour du jugement où la soif sera insoutenable et où la personne n'aura qu'une envie, c'est de boire. En été, lorsqu'il fait extrêmement chaud, et lorsque l'on jeûne, billahi alaykum, lorsqu'il est l'adhan du Maghrib, quelle est notre première envie? Est-ce de manger une date ou de boire de l'eau? De boire de l'eau. Que dire le jour du jugement? Tu vois de l'eau fraîche, de l'eau blanche, plus sucrée que le miel. Tu sais que en buvant une gorgée de cette eau, tu ne connaîtras plus jamais la soif.
et tu te vois, wal'iyadhu billah, repoussé, rejeté de cet endroit. Quelle sera ta détresse et quelle sera ta tristesse et ton désarroi? Nous devons donc prendre garde à contredire la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ne pas emprunter la voie que nous a tracée Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voie de nos pieux prédécesseurs. De par la miséricorde d'Allah azza wa jalla envers cette communauté, la communauté de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala accordera une faveur à cette communauté. Nous sommes la dernière communauté et nous serons la première à être jugée le jour du jugement. Et le fait d'être la première à être jugée le jour du jugement est un bienfait et une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Il dit alayhi salatu wassalam, نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. وقال عليه الصلاة والسلام نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. Il dit alayhi الصلاة والسلام dans le hadith rapporté par Muslim, nous sommes les derniers des habitants de cette vie d'ici-bas et nous serons les premiers le jour du jugement qui seront jugés avant les créatures. Et dans l'autre hadith, apporté par l'imam Ibn Majah dans ses sunan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous sommes la dernière des communautés et nous serons les premiers à être jugés. Lorsque les gens seront jugés, le pont sera établi au-dessus de l'enfer. As-sirat, qui est établi au-dessus de l'enfer, que seuls les croyants traverseront, et ce pont amènera au paradis. Il n'y a pas une personne sans qu'elle ne traversera ce pont. Soit elle le traversera entièrement et connaîtra alors la félicité, ou soit elle perdra et connaîtra le châtiment de l'enfer, wal'iyadhu billah. Allah azza wa jalla dit selon le sens, il n'y a personne parmi vous qui n'y passera pas. Pour ton Seigneur, il s'agit d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons agenouiller les injustes. Et de nombreuses caractéristiques ont été rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce pont, des descriptions effrayantes. Un pont qui est plus aiguisé qu'une épée, qui est plus fin qu'un cheveu. Sa durée est la durée parcourue en un mois. Ce pont qui est ainsi est établi au-dessus de l'enfer. Celui qui tombe de ce pont tombera directement en enfer. En plus de cela, ce pont est constitué de crochets qui blesseront, voire accrocheront les gens selon les actes qu'ils auront accomplis dans cette vie d'ici-bas. Ajoutez à cela que c'est un pont extrêmement glissant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ajoutez à cela qu'il est établi dans les ténèbres les plus sombres. C'est un pont qui n'est pas éclairé. Lorsque l'on voit les descriptions de ce pont, chers musulmans et musulmanes, une seule de ces caractéristiques suffit à nous effrayer. Que dire alors lorsque toutes ces caractéristiques sont réunies dans ce pont, aussi affûté qu'une épée, aussi fin qu'un cheveu, un pont qui est long, une distance parcourue en un mois,
un pont glissant, un pont dans lequel il y a des crochets qui peuvent attraper les gens ou les blesser. Et tout ceci dans le noir le plus total. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, bihi khatatif, mithlu shawk as-sa'dan. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et ce pont est constitué de crochets qui sont comme les épines de as-sa'dan, qui est traduit par le chardon, qui est une plante épineuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: voyez-vous les épines du chardon? Ils ont dit oui, ô envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: eh bien, les crochets dont dispose ce pont sont semblables aux épines du chardon, sauf que seul Allah Azza wa Jal connaît leur immensité. Et ces crochets attraperont et blesseront les gens, wal iyadhu billah. Quant aux non-musulmans, ils seront jugés de façon extrêmement sévère. Puis, Allah Azza wa Jal ordonnera qu'ils soient jetés en enfer. Il ne restera à ce moment-là, dans la terre du rassemblement, que les croyants et les hypocrites. Et c'est à ce moment-là que les ténèbres apparaîtront. Donc le pont, est-ce que les non-musulmans le traverseront? La réponse est non. Ils n'auront même pas besoin de le traverser. Ils iront directement en enfer, wal iyadhu billah. Restera sur la terre du rassemblement les croyants et les hypocrites. Il dit alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a été questionné, où seront les gens lorsque la terre sera changée par une autre terre ainsi que les cieux? Il a répondu alayhi salatu wassalam, hum fi dhulmati dun al-jisr. Ils seront dans des ténèbres avant le pont. Ils seront dans le noir le plus total avant d'accéder au pont. Puis, c'est à ce moment-là que les lumières seront distribuées. Et les lumières seront distribuées, la luminosité de cette lumière sera proportionnelle à la foi et aux actes que nous aurons accomplis dans cette vie d'ici-bas. Il dit subhanahu wa ta'ala sur le sens: le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux, et à leur droite, on leur dira: voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Et il dit subhanahu wa ta'ala sur le sens, dans Surat At-Tahrim, le jour où Allah épargnera l'ignominie, c'est-à-dire l'indignité et le déshonneur aux prophètes, et à ceux qui croient en lui, leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront: Seigneur, parfais-nous notre lumière, c'est-à-dire ne l'éteins pas avant que nous ne traversions le pont, et pardonne-nous, car tu es celui qui est capable de toutes choses. Ainsi, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, rapporté par l'imam al-Tabarani et authentifié par Sheikh al-Albani, que les gens se verront donner une lumière en fonction de leurs actes. Certains se verront donner une lumière semblable à une immense montagne qui illuminera devant lui. D'autres se verront donner une lumière qui sera semblable, qui sera en deçà de cela. D'autres se verront donner une lumière semblable à un palmier. D'autres se verront donner une lumière en deçà de cela. Et jusqu'au dernier des hommes. حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه. Jusqu'au dernier des hommes qui se verra donner une lumière au niveau de son gros orteil. Et cette lumière fonctionnera une fois et ne fonctionnera pas une autre fois. Elle s'allumera et s'éteindra
lorsqu'elle s'allumera, cet homme avancera, et lorsqu'elle s'éteindra, eh bien, l'homme restera debout sans bouger. Ainsi, les lumières seront distribuées en fonction de nos actes, chers musulmans et musulmanes. La traversée du pont est une épreuve extrêmement difficile, et c'est un tourment qui sera effroyable. La peur envahira chacun d'entre nous. Un chemin long, aussi affûté qu'une épée, aussi fin qu'un cheveu, dans le noir le plus total, un pont qui est glissant, et des actes que nous ne connaissons pas. Nos œuvres, nous ne savons pas si elles sont acceptées ou non d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ces actes, nous ne savons pas les actes qui seront acceptés de ceux qui ne seront pas acceptés. Ainsi, personne ici présent ne peut savoir quelle lumière lui sera donnée et qu'est-ce que cette lumière pourra illuminer de ce chemin effrayant. Les croyants traverseront ce pont à une vitesse qui sera elle aussi proportionnelle à leurs actes. Certains traverseront ce pont en l'instant d'un clin d'œil, d'autres comme la foudre, d'autres comme la meilleure race, comme les meilleurs chevals de race. D'autres traverseront ce pont à la vitesse des meilleurs chameaux, d'autres courront, d'autres marcheront, et d'autres également ramperont, wal-'iyadhu billah. Quant aux hypocrites, parce que dans cette vie d'ici-bas, ils ont trompé leur personne, en pensant tromper Allah subhanahu wa ta'ala, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Ils pensent tromper Allah, mais c'est Allah qui a eu le dessus sur eux. Parce que ces hypocrites ont trompé leur propre personne en pensant tromper Allah, il leur sera alors donné le jour du jugement une lumière trompeuse. Il leur sera donné une lumière trompeuse. Lorsque cette lumière leur sera donnée, ils seront joyeux. Mais lorsqu'ils seront sur ce pont, c'est alors que cette lumière s'éteindra. C'était une fausse joie. C'était une lumière trompeuse à l'image de leur tromperie dans cette vie d'ici-bas. Ceux qui montraient l'islam et la piété, alors qu'ils cachaient en eux la mécréance et ils détestaient en eux Allah et son envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé alayhi salatu wassalam. C'est alors qu'ils crieront, c'est alors qu'ils demanderont secours aux croyants et ils demanderont aux croyants de leur donner une part de leur lumière. Mais ils se verront interdire cela et cela causera leur perte. Ces hypocrites qui avaient dans cette vie d'ici-bas, rejeté l'islam, ceux qui se moquaient des jugements de l'islam, ceux qui pensaient que la législation musulmane était une législation arriérée et qu'elle n'était plus de notre temps, ceux qui se moquaient des prêcheurs à la sunna en disant qu'ils étaient durs et qu'ils avaient des paroles dignes du Moyen-Âge, eh bien, ce jour-là, une lumière trompeuse leur sera offerte. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Il leur sera dit, revenez en arrière et recherchez de la lumière. Et dans le verset de Surat Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala dit,
Alam nakum ma'akum, en parlant des hypocrites. Alam nakum ma'akum, qalu bala, walakinnakum fatantum anfusakum, wa tarabbastum, wartabtum, wa gharratkumul amani. Les hypocrites diront, comme Allah Azza wa Jalla le relate dans Sourate Al-Hadid, selon le sens, n'étions-nous pas avec vous? Les hypocrites qui diront aux croyants, n'étions-nous pas avec vous, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, leur crieront-ils? Oui, répondront les croyants, mais vous vous êtes laissés tenter, vous avez comploté, c'est-à-dire contre les croyants, et vous avez douté, et de vains espoirs vous ont trompé. Et de vains espoirs vous ont trompé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous relate cela dans le hadith authentique apporté par l'imam Muslim, lorsqu'il dit alayhi salatu wassalam wa yu'ta kullu insanin minhum mu'minun aw munafiqun nura, et il sera donné à chaque personne une lumière, qu'il soit croyant ou hypocrite. Puis la lumière des hypocrites s'éteindra et ce seront les croyants uniquement qui seront sauvés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier à traverser le pont. Il dit sallallahu alayhi wa sallam فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلُ مَنْ يُجِيزُهَا وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ سَلِّمْ سَلِّمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je serai le premier, moi et ma communauté, à traverser ce pont, et ce jour-là, le jour du jugement, personne ne parlera. Personne ne parlera hormis les prophètes. Et l'invocation des prophètes ce jour-là sera Sallim, Sallim, ô Allah, sauve, sauve. Quant à la traversée de ce pont, il y aura 3 sorts. Soit la personne traversera en étant épargnée, soit elle le traversera en étant blessée, ou soit alors elle sombrera, wal'iyadhu billah, dans les profondeurs de l'enfer. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fanajim musallam, wa makhdoushum mursal, wa makdousun fi jahannam. Et nous traverserons le pont que les gens du paradis, que les habitants du paradis. Et lorsqu'ils traverseront le pont, ils seront arrêtés dans un endroit dans lequel ils seront jugés entre eux. Dans lequel ils seront jugés entre eux. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ. Et lorsqu'ils seront purifiés, il leur sera alors donné l'autorisation d'entrer au paradis. Ces tourments, chers musulmans et musulmanes, du jour dernier, que nous venons d'écouter et d'apprendre, issus des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous montrent à quel point les tourments de ce jour dernier sont difficilement imaginables. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi dans ses sunan, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Et vous n'éprouveriez pas de désir avec vos femmes dans les lits et vous sortiriez dans les rues en vous humiliant
devant Allah subhanahu wa ta'ala et en demandant à Allah azza wa jal de vous épargner cette épreuve. Ce qui nous attend, chers musulmans et musulmanes, comme étape et comme tourment du jour dernier, doit nous pousser à redoubler d'efforts dans notre adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, de multiplier les bonnes actions qui nous rapprochent de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, et cela doit nous pousser à nous éloigner de ses interdits et à ne pas transgresser les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracées, car en les transgressant, nous ne ferions du mal qu'à nous-mêmes et nous serons les seuls à devoir assumer la responsabilité de nos actes dans ce jour terrible qui est le jour du jugement. Nas'alullah azza wa jal an yarhamana bi rahmatih wa an yu'amilana bi jamil sitrih wa an yuwaffiqana subhanahu wa ta'ala li salihil aqwali wal a'mal wa an yataqabbalaha minna wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.